למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Ces histoires que je vais vous raconter, peut-être je l'ai déjà raconté, peut-être je l'ai pas raconté, mais il y a toujours à raconter. Vous savez mes amis, la émouna, la foi que nous avons en Hachem, heureusement que nous l'avons. Au moins on a un espoir. La émouna, c'est l'espoir. Avec cette maladie du corona que nous traversons, ça fait maintenant presque 3 mois et demi, 4 mois, qu'elle n'a pas l'air de finir. Elle circule de partout encore. Elle recommence en Israël, elle recommence en Europe, et il faut faire attention. Il y a ceux qui disent qu'elle va être meurtrière plus qu'avant. Mais si on fait attention, Akadosh Baruch Hu, il protège. Il y a des gens qui ne font pas attention. Alors là, ils mettent leur vie en danger et la vie des autres en danger. Et ce qu'on apprend du corona, de la même façon que le corona, il faut faire attention, là aussi, notre judaïsme, la Torah, mitzvot, il ne faut pas les délaisser. Il faut faire attention pour les respecter. Lorsqu'on a un problème, on se rapproche vers Hachem. Le problème, il disparaît, on s'éteint, on s'oublie, on prend la routine d'avant. Et encore un autre problème qui arrive, et encore on se rattache à Hachem. Il ne faut pas qu'on soit comme des bébés. Vous savez, les enfants, chaque fois, on est derrière eux. Pourquoi? Parce qu'ils oublient. Et pourtant, on les menace, et pourtant, on les punit, et encore, et on recommence. Un bébé, c'est un bébé. Nous, on n'est pas des bébés, on est des adultes. Il y a par exemple quelqu'un, ça fait au moins 20 fois que je lui fais faire la paix avec sa femme. Et encore il la frappe, encore il l'insulte, et encore. Et combien de fois il a voulu le divorcer, et elle a fait dire cette dernière fois, tu m'excuses. Beaucoup de fois ça arrive, la femme avec, parfois c'est la femme contre son mari, parfois c'est le mari contre la femme. Et encore. Beaucoup de fois ça arrive que ça se termine mal. Parce que la femme, elle veut rien savoir. C'est fini. Elle a l'amour. Ça y est, elle est morte. Il n'y a plus d'amour. Elle ne peut rien. Elle ne peut plus le voir. C'est fini. Comme cette femme-là que, à force de jeter son mari dehors tout le temps, il a pris la décision de ne plus retourner à la maison. Elle croyait qu'il allait retourner comme un chien. Ça y est, il s'est habitué. Et à la fin, c'est lui qui l'a divorcé, il s'est remarié, il a des enfants, elle est maintenant, elle pleure. C'est fini. C'est fini. Nous aussi, il faut qu'on s'engage une fois pour toutes avec le bon Dieu. Il ne faut pas qu'on fait des allers-retours avec lui. Ça y est, ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, il faut faire tout. Plutôt l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire magnifique. Ça, c'est cette semaine qu'on me l'a raconté. Et j'ai vu la grandeur de Dieu. Il y a 2 frères qui sont associés. Ils habitent en Argentine. Il y a 9 ans qu'ils ont décidé d'arrêter leur association parce que leur enfant commençait à grandir. J'aurais dit, je vous conseille pas. Je vous conseille pas. Parce que votre papa, il est vivant. Et il va avoir de la peine. C'est l'affaire que vous dirigez, c'est l'affaire que votre papa a construite. Et si vous allez vous désassocier, vous allez arrêter, ton papa, il va voir son affaire s'écrouler. Et vous allez lui faire de la peine. Alors, ça va. L'affaire, elle marche. On pouvait... Alors, ils m'ont dit, mais papa, il est encore en bonne santé. Que Dieu le protège, mais on peut pas, ça peut pas dire. Je dis, écoute, tout ce que vous avez, c'est grâce à votre papa. Alors, respectez votre papa.
Et c'est rien. Et vous allez voir, quand je pourrai, peut-être vous allez réussir. Fictivement. Bon Hachem, l'affaire a progressé. Bon Hachem, toi elle est bien. Mais de plus que l'affaire devenait importante, qu'ils voulaient se séparer. Mais à la fin, ils ne se sont pas séparés parce que je leur ai dit, faites plaisir à votre papa. Et voilà mes amis, le papa, à un moment donné, il est tombé malade, très malade. Alors eux, ils ont décidé de se séparer. Parce que maintenant, puisque le papa est presque inconscient, ils peuvent se séparer et dans la gentillesse. Et j'aurais dit, faites la séparation gentille, sans bagarre, sans rien du tout. Alors, ils ont dit, Rabbi David, vous vous rendez compte, papa, on a découvert qu'il est malade depuis 9 ans. Et on ne savait pas qu'il était malade. Il avait cette maladie, ce cancer depuis 9 ans. Ça veut dire que le fait qu'on n'a pas, on s'est pas séparé, cette maladie, c'est pas évolué. Et papa, il le savait, il ne l'a pas dit. Et papa, il n'a pas voulu aller chez le médecin. Et de temps en temps, il allait vérifier son état de santé. Et les médecins lui disaient, mais monsieur Cohen, qu'est-ce que tu attends? Tu as besoin d'un traitement. Mais les médecins, ils voyaient qu'il vit avec. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Les médecins n'ont rien compris. Comment un monsieur qui a la grave maladie, il est gravement malade, il ne se soigne pas, il vit. Il n'a pas dit à sa famille. Alors, ils m'ont dit, Rabbi David, vous savez pourquoi papa, il est resté vivant 100% parce qu'on lui a donné du nahat, parce qu'on ne s'est pas séparés, parce qu'il était heureux. Il venait voir son affaire, il était heureux. Mais si il nous aurait vu se séparer, avec la peine qu'il aurait vue, eh ben, il serait mort. Donc, quelque part, le bon Dieu lui a ajouté 7 ans ou 9 ans de sa vie par rapport à l'union, moi et mon frère, on est restés ensemble. Et lorsqu'il est tombé malade, eh ben, le bon Dieu nous a donné un cadeau. Il est resté vivant même une fois qu'on s'est séparés, avec les papiers, parce que tout était prêt chez les avocats, en bonne et due forme. Le bon Dieu nous a donné encore un cadeau. Il est resté vivant 3 mois, en plus. Mais voilà l'histoire elle est super belle. Cette histoire, elle nous apprend combien du nahat on peut donner à nos parents, vous avez compris, lorsque il y a la paix dans la famille. Que le bon Dieu protège à mes cœurs. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה